Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, j'avais décidé aujourd'hui de vous parler de l'acné pour avoir un exemple de la prise en charge dans une pathologie qui est relativement fréquente. Comment on prend cette pathologie en charge en médecine fonctionnelle et anti-âge. Alors l'acné touche beaucoup d'adolescents et parfois des adultes avec parfois des séquelles lorsque ces boutons vont laisser des cicatrices au niveau de la peau. Donc l'acné d'abord c'est dû à quoi? C'est souvent à l'adolescence une immaturation du système hormonal qui fait qu'on a une hyperandrogénie, c'est-à-dire un peu trop d'hormones masculines qui vont créer inflammation et une sécrétion de lipides et de sébum au niveau de la peau avec la création de boutons, voire de kystes, voire de comédons et ensuite de cicatrices. Alors, comment on aborde ça en médecine fonctionnelle et anti-âge? On a toujours nos 5 chapitres, nutrition, coaching physique, supplémentation, hormonologie et traitement régénératif. En nutrition, le but est de diminuer les inflammations, c'est le principal objectif de l'abord nutritionnel. On diminue les inflammations comment? En limitant l'apport de glucides, l'apport de produits laitiers et l'apport de viande, certaines viandes, surtout celles qui contiennent de la leucine. Pour nos adolescents qui vont souvent manger au McDo ou qui ont une alimentation qui est très déséquilibrée, l'alimentation est quelque chose de très important. Diminuer les sucres rapides, surtout, donc évidemment les sodas, tout ce qui est burger, tout ce qui est confiture, etc. Bien évidemment, il faut faire attention au surpoids et à l'hyperinsulinisme qui sont des facteurs aggravants de l'acné. De même, au niveau alimentaire, si nous voulons limiter les inflammations, nous devons limiter l'apport en oméga 6, qui sont des oméga pro-inflammatoires. Là encore, on va retrouver les viandes, les volailles, etc. Mais on va surtout retrouver des huiles végétales, l'huile de tournesol notamment, mais aussi l'huile de noix ou l'huile de soja. Deuxième point, le coaching physique. Alors, contrairement à ce que font beaucoup d'adolescents, il faut faire très attention au sport dans le traitement de l'acné. Le sport va stimuler votre production d'IGF-1 et surtout de testostérone. Et on a vu que l'acné était très lié souvent à un hyperandrogénisme. Ensuite, le sport va également vous faire transpirer, créer un film lipidique qui va boucher les pores et qui va empêcher l'excrétion du sébum à travers la peau. Donc, faites attention à ne pas faire quand vous avez de l'acné et quand vous voulez traiter cette acné, à ne pas faire de sport en excès, en tout cas, pas de sport qui va créer une hyperandrogénie, c'est-à-dire pas de sport qui va vous faire développer du muscle à outrance et pas de sport qui va vous faire transpirer beaucoup. Et en tout cas, quand vous faites une activité physique, pensez à bien nettoyer la peau, à bien laver, à bien dégraisser la peau, de façon à ce que les pores et le sébum ne va pas boucher les pores de la peau et ne va pas créer des kystes séboréiques au niveau de la peau. Troisième point, la supplémentation. Alors on sait qu'il y a des suppléments qui vont aider au traitement de l'acné. Par exemple, sans faire de publicité, le laboratoire TerraScience qui propose Perfect Skin, qui est un bon traitement d'appoint en ce qui concerne l'acné. Ensuite, on va avoir tous les produits naturels qui vont éviter la transformation de testostérone en dihydrotestostérone ou en autre androgène assez actif, ce qu'on appelle les produits 5-alpha réductase, comme le saw-palmetto, comme le pygeum, comme le thé vert. Bien sûr, on devra réguler l'apport lipidique au niveau intestinal, donc c'est toujours bien d'avoir des probiotiques au niveau intestinal. Et enfin, puisqu'on a diminué nos oméga 6 pro-inflammatoires, il est bien d'augmenter l'apport d'oméga 3 de façon à améliorer
cet aspect anti-inflammatoire. Le point hormonal, bien sûr, très important. Ce qu'on veut, c'est diminuer un peu cette hyperandrogénie. On veut diminuer un peu l'effet inflammatoire sur la peau. Alors, bien sûr, il y a des médicaments. Quand vous prenez du roaccutane, de l'isotrétinoïne, vous prenez des produits qui vont diminuer l'inflammation au niveau de la peau et qui vont diminuer la sécrétion de produits hyperandrogéniques. Donc, dans tous les cas, un bilan hormonal serait bienvenu dans le traitement de l'acné pour vérifier les taux de testostérone, le bilan lipidique, la transformation de testostérone en dihydrotestostérone ou en certains androgènes surrénaliens, bref, dans tous ces androgènes qui ont une hyperactivité. Ensuite, on peut voir si on peut diminuer cette activité, soit par des produits naturels ou si des médicaments sont absolument nécessaires à ce moment-là. On va aborder le dernier point, qui est le point pour lequel souvent les gens viennent nous consulter, c'est-à-dire les traitements de peau dans l'acné. Alors, nous avons plusieurs produits. Pour diminuer l'inflammation au niveau de la peau, on peut utiliser bien sûr des peelings. Il y a différentes sortes de peelings qui peuvent diminuer l'aspect inflammatoire de la peau. Il y en a deux que j'aime beaucoup dans l'acné. C'est soit le mask peel. Comme son nom l'indique, c'est un peeling qui va se mettre sous forme de masque au niveau de la peau. C'est un peeling qui est utile pour les peaux inflammatoires avec une acné qui est simplement inflammatoire. C'est une crème simplement qu'on met au niveau de la peau comme un masque. Ça dure à peu près 2 minutes 30. Ensuite, on nettoie et on met des LED derrière pour booster l'activité du derme. Autre peeling que j'aime bien, c'est le peeling Azellan. Alors là, c'est un petit peu plus agressif, c'est quand les inflammations sont plus importantes. C'est un peeling sous forme de liquide qui se met au pinceau. On garde également à peu près 3 minutes. Comme c'est forme de liquide, ça va aller un peu plus profondément dans le derme. Comme c'est agressif, ensuite on met un produit neutralisant de façon à ce que la peau arrête de brûler. Dans ces cas-là, la personne sort un petit peu rouge, ça passe assez rapidement en 2 heures. De toute façon, on met des crèmes pré- et post-peeling, pré pour préparer la peau au peeling afin que la peau réagisse bien au peeling, réagisse mieux, et post-peel pour réparer un petit peu la peau après la brûlure chimique du peeling. De toute façon, ça s'accompagne toujours de LED, les LED ayant pour but de diminuer l'inflammation, l'agressivité des peelings au niveau de la peau. Les LED également peuvent diminuer l'inflammation au niveau de la peau. Nous avons plusieurs types de programmes. On peut effectivement traiter l'éclat de la peau, mais on peut également traiter la séborrhée, c'est-à-dire le fait que la peau devienne grasse. Ça peut effectivement assécher un petit peu la peau par les LED. On peut traiter également les séquelles d'acné, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez une acné qui commence à laisser des traces sur la peau, à faire des creux, ça peut tout à fait se traiter. Les lumières rouges étant plutôt inflammatoires, les lumières bleues étant plutôt réparatrices. Après, tout dépend du programme qui est sur la machine. Nous avons parfois besoin de régénérer la peau quand il s'agit d'une acné qui a commencé à laisser des petites traces cicatricielles. Alors pour régénérer la peau, on peut faire soit du laser qui va décaper un petit peu la peau de façon à ce qu'il n'y ait plus ces creux cicatriciels. On peut faire donc un micro-needling. C'est simplement un petit pistolet sur lequel nous allons mettre un embout avec des multi-aiguilles qui vont sous un rythme assez rapide, qui vont stimuler le derme, qui vont stimuler également le fibroblast, qui vont permettre une réparation cutanée. Quand on fait un microneedling, on met généralement un produit sur la peau afin de faire pénétrer ce produit par le microneedling et de réparer la peau. Là, nous avons différents types de produits. Ce sont des produits soit vitaminés, soit un petit peu asséchants, soit anti-inflammatoires.
Le microneedling peut être complété par un mésolift, c'est-à-dire que là, on va faire point par point des petites injections. Et un bon produit pour le mésolift et pour le microneedling, c'est donc le PRP. C'est votre propre plasma. Votre propre plasma va contenir des facteurs de croissance, quelques cellules souches, afin de régénérer du derme. Ce sont des effets importants et qui donnent des résultats tout à fait satisfaisants après plusieurs séances. Régénérer un derme, ça prend du temps. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'un dernier sujet un peu global qui est le traitement de la cellulite. Nous aurons fini un peu notre cycle didactique de médecine fonctionnelle et anti-âge et j'espère que tout ça vous aura intéressé. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce ou mettre un like. C'est très aidant pour moi pour savoir si je suis sur la bonne voie pour vous intéresser. À bientôt.